Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Brice Trofardi. Brice, bonjour, Bonjour Stéphanie, comment ça va? mais ça va et toi? Bah, très bien, ouais, très, très bien. Alors Brice, on va pas se cacher, tu fais partie un petit peu comme moi des dinosaures du recrutement, hein. Tu as déjà à ton actif 10 ans d'expérience dans le recrutement et ensuite avec une belle reconversion dans, tu vas nous expliquer tout de suite la formation, le copywriting, mais je vais peut-être tout d'abord te laisser la parole. Brice, qui es-tu? Alors, bah, oui, moi j'ai 40 ans, donc dinosaure, je ne sais pas, mais jeune dinosaure alors. Jeune dinosaure. Tout jeune dinosaure, comme moi. J'ai fait 10 ans de recrutement. Alors pour être précis, j'ai fait 2 ans à peu près sur du contractors. J'étais à Londres et je recrutais, bah, d'ailleurs notamment à Bruxelles sur la partie Benelux, des gens qui faisaient des gros projets, informatiques, data center et cetera, mais contractors. Ensuite, j'étais dans le middle management en France chez Hays, que je peux nommer, hein, c'est sur mon profil LinkedIn, donc tout le monde pourra le voir. Chez Hays et après chez Managing, cabinet, plutôt de chasse de tête, cadre supérieur en Alsace. Et puis j'ai quitté parce que j'en avais marre du recrutement, et je suis devenu donc copywriter, ghostwriter, donc en gros créateur de contenu, rédacteur on va dire. Je produis du contenu sur les thématiques RH et recrutement et j'ai grossi mon activité sur LinkedIn, ce qui m'a amené à créer une formation pour aider, bah, les personnes qui veulent faire la même chose à se faire connaître et à créer une audience sur LinkedIn, et j'ai pour projet de créer une version pour les recruteurs, voilà, si jamais ça les intéresse, puisque ça on va en parler, je pense, ça devient un levier très intéressant, je pense, pour les recruteurs d'y être présents. Exactement, donc c'est parfait, tu viens d'anticiper le sujet. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du marketing digital dans le recrutement, le recruteur 2.0 tel que tu l'appelles. Et donc, on va commencer par là. Qui est le recruteur 2.0 aujourd'hui? Alors le recruteur 2.0, c'est un recruteur qui va utiliser les réseaux sociaux, particulièrement, et internet de manière générale pour, mieux recruter. C'est souvent, si on dresse un peu son portrait robot, c'est souvent quand même un recruteur qui est plutôt en start-up au départ, qui est près du digital. Moi qui ai beaucoup recruté, en industrie, dans les PME, alors surtout en France, hein, il est pas trop présent. On va surtout retrouver ça dans les startups, c'est eux qui ont Oui. initié le mouvement avec le talent acquisition, que je différencie un petit peu du recrutement classique parce qu'on n'a pas la même vision des choses, et on a cette notion de, T-shaped, recruteur qui ressort, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait, beaucoup de compétences diverses en marketing notamment et pas seulement en recrutement, qui se développe. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme levier pour, gagner la guerre des talents, puisqu'il y a de quasiment aujourd'hui tout le monde est sur les réseaux sociaux et tu peux potentiellement toucher, bah, quasiment tout le monde. Alors je connais pas les chiffres en Belgique, mais en France, il y a 20 millions de profils, sur LinkedIn, et dont 10 millions qui sont actifs chaque mois, et en France et dans le monde, pardon, c'est 800 millions de profils. Oui, oui, tout à fait. Donc, et aujourd'hui, justement, j'avais rencontré le directeur LinkedIn qui me disait carrément qu'on avait atteint les 900 millions d'utilisateurs, donc c'est complètement fou. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des consultants et recrutements n'utilisent pas du tout, ou en tout cas pas à bon escient, leurs réseaux sociaux, et spécialement LinkedIn. Et donc, quels seraient pour toi un petit peu les trucs et astuces pour démarrer sur LinkedIn? Alors, il y en a beaucoup, mais je vais essayer d'être le plus efficace pour les recruteurs. Souvent, les recruteurs ne sont pas dessus parce que quand je dis recruteur, c'est de manière générale, mais ça peut être aussi tous les RH, toutes les personnes qui sont amenées à faire des recrutements, souvent ne sont pas dessus parce qu'elles n'ont pas le temps. Ça, c'est le premier problème, parce qu'elles sont tout le temps, bah, elles ont autre chose à faire. Donc moi, la 1re astuce que j'aurais, c'est simplement de prendre un tout petit peu de temps au début, de se poser, de dire: «OK, quelles sont les thématiques sur lesquelles j'ai envie de publier?» Et si vous n'avez pas d'idée, en fait, c'est simple, vous pensez simplement à qui vous voulez écrire. Quel est votre lecteur cible? Si vous recrutez, par exemple, un certain type de profil, par exemple des développeurs, en fait, votre lecteur cible, c'est un développeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'intéresser? Qu'est-ce qui va l'intéresser? Et vous écrivez sur ces sujets-là. Vous vous posez, vous sortez quelques idées, et puis ensuite, vous les laissez reposer. Quelques jours plus tard, vous reprenez ça, vous écrivez plusieurs posts, et ensuite, après, vous les planifiez. Comme ça, vous y pensez plus, en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être, sur LinkedIn, il faut y être tous les jours, tout le temps. Il suffit juste de planifier ses contenus. Donc faites ça, 1 heure ou 2 par semaine, et après vous planifiez toute votre semaine. Donc c'est un tips tout bête, mais faut pas être tous les jours, tout le temps sur LinkedIn pour y être présent, quoi. Et le premier levier que vous allez avoir, c'est de créer comment dire? Une présence.
où les gens vont vous identifier sur ces thématiques. Sur LinkedIn, on connaît tous, en tout cas nous, parce qu'on est beaucoup dessus, on connaît tous des gens, on sait en fait ce qu'ils font, quoi. On sait qu'ils sont recruteurs pour tel type de profil, parce qu'on les voit tous les jours. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup de recruteurs qui ne sont pas dessus ne seront jamais contactés ou appelés par des candidats, simplement parce qu'ils sont dans l'anonymat absolu. Et tous ces recruteurs, j'ai beaucoup de recruteurs tech qui sont assez présents sur LinkedIn, parce que forcément, ils sont dans la tech. Je pense qu'ils ont beaucoup de candidats qui les contactent, simplement parce qu'en fait, ils les voient tous les jours. Donc, ils leur font confiance, parce qu'ils les voient tous les jours, il y a une certaine proximité qui se crée, et ce qu'on appelle en anglais top of mind, c'est-à-dire que voilà, quand on doit dire, voilà, et cite-moi un recruteur tech, forcément, il y en a toujours 2 ou 3 qui vont ressortir parce qu'ils sont toujours là, quoi. Ouais, et effectivement, tu retombes toujours dans le feed d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est l'importance de se démarquer sur les feeds. Maintenant, on voit quand même souvent sur LinkedIn je cherche un comptable, 3 années d'expérience en Île-de-France. Est-ce que là, par exemple, dans ta formation, tu donnes des trucs et astuces pour justement se démarquer et proposer autre chose que la bête offre d'emploi, si je puis dire? Oui, en effet, alors je vais, proposer, déjà, je vais proposer une méthode pour que les gens comprennent pourquoi c'est plus efficace d'écrire autrement, qu'ils veulent monter en compétences, pour ceux qui sont intéressés par ça. Et pour ceux qui sont juste intéressés pour avoir une solution rapide et efficace, je donne simplement des modèles, en fait, de postes qu'ils peuvent reprendre et qui sont efficaces. Voilà, ils peuvent les reprendre. Le secret étant, de ne pas poster, en fait, l'offre d'emploi. C'est-à-dire quand si vous postez une offre d'emploi, ça va intéresser peut-être un peu vos collègues parce que vous leur avez demandé de commenter l'offre d'emploi par mail juste avant. Exact. S'il vous plaît, laissez-moi ne me laissez pas tout seul, pour éviter d'avoir 0 like sur votre truc et ou alors votre CEO qui va vous demander aussi la même chose. Mais en fait, le truc vraiment, c'est de poster quelque chose qui a pas forcément de rapport d'ailleurs avec ça, mais qui va intéresser les gens, en fait. Les gens vont lire votre post et si à la fin du post, vous mettez: «Ah au fait, j'ai 2 3 postes à pourvoir en ce moment», en fait, ce que vous vous offrez, grâce à un post qui serait sur un autre sujet, hein, mais qui va attirer du monde, vous offrez de la visibilité. C'est exactement la même chose. C'est comme un placement de produit dans une série. Heu, Si jamais vous regardez les séries sur Netflix, ou autre, enfin, à un moment donné, vous allez voir qu'il va, je sais pas, il va boire un café Starbucks ou j'en sais rien. Ouais, Bah, en fait, c'est plus intéressant pour vous. Vous l'avez vu le Starbucks, vous l'avez vu le café, vous savez que c'est Starbucks et la prochaine fois que vous penserez café, d'ailleurs je dis Starbucks, pourquoi? Parce que c'est top of mind. Je pense pas à Nero Café, je pense pas à Costa Café, pourtant je les connais ces ces marques-là, parce que c'est top of mind, quoi et parce qu'ils sont beaucoup dans des séries. C'est comme le Mac qu'on voit dans plein de séries, à chaque fois c'est un Mac Apple et cetera. C'est la même chose et les gens en fait regardent pour le contenu, mais ça les empêche pas de voir la publicité. Là, c'est la même chose. Créer des contenus que les gens ont envie de voir et votre post, au lieu d'avoir, 50 impressions, 500 impressions, il va peut-être avoir 1000, 2000, 3000 impressions. Donc oui, c'est pas une offre d'emploi, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui vont voir votre post. C'est ça que vous voulez, en fait. Donc voilà, c'est oui, juste de réfléchir en termes de contenu et pas forcément de se dire: «Je vais poster, en fait», parce que, enfin, entre guillemets, «tout le monde s'en fiche de votre offre d'emploi». C'est pas intéressant, quoi. Donc là, c'est vraiment le contenu qui doit primer et alors très bon exemple sur LinkedIn, qui fait ça très, très, très bien, c'est, et là je dis ça et je vais pas avoir son nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Hem, Comment s'appelle-t-elle? J'ai vraiment c'est pas une blague, je me rappelle plus. tu une Hem, recruteuse? ouais, une recruteuse qui fait ça super bien et j'ai honte parce que j'ai oublié son nom. Hem, Bah, il y a Maud Grenier, non? Ou ce Maud Grenier fait ça très bien. Ouais. Oui, Maud Grenier, c'est déjà un 1er bon exemple. Maud Grenier, on va pas en trouver d'autres. Je suis vraiment désolé, pour cette personne. Elle met alors elle fait des posts, mais ça c'est moi, hein. J'ai une très mauvaise, mémoire des noms. Bah, écoute, si tu la retrouves au cours de l'épisode, n'hésite pas à balancer le nom. Ouais, c'est ça, je vais chercher. Mais il y a une personne qui fait ça super bien et qui poste en fait tous les jours et en fait, ces posts-là, elle a 400, 500, 1000 likes et elle va avoir le jour, une fois de temps en temps, elle va poster quelque chose et là, elle aura beaucoup de gens qui vont voir parce que régulièrement elle est là, en fait, tout simplement. Mais est-ce que justement tu conseilles, une récurrence, hebdomadaire et si oui, plutôt combien? Tous les jours, 3 fois par semaine? Quel est un petit peu le minimum, on va dire, syndical? Alors je vais juste donner un nom parce que là, je me sens bête de pas donner de nom. Il y a Amélie Toupart qui fait ça très bien, Ah oui, qui est oui, dans le OK. recrutement. Alors c'est un très intéressant parce qu'elle, elle est dans le recrutement en agriculture, et Tout à quand fait on parle différent, ouais. d'agriculture et on dit agriculture et LinkedIn, on se dit: C'est pas possible, c'est pas Ah possible» et non, si elle est c'est là hyper tous niche, les en jours, plus. ah ouais, tous les jours, elle est là, elle poste et donc Amélie Toupart, excellent exemple. Alors c'est pas elle que j'avais en tête, mais je ne peux pas la retrouver, donc c'est pas grave, donc ce sera Amélie mon exemple. Mais Amélie Toupart, ouais, elle est là et elle fait un super boulot, quoi et en fait, et c'est le meilleur exemple, en fait, parce que
personne pense à l'agriculture et à LinkedIn en même temps. Donc Non. voilà, bref, Amélie Toupart, allez voir ce qu'elle fait. Parfait. Et du coup, le conseil, en fait, moi, mon premier conseil, c'est ne vous imposez pas une fréquence de publication que vous n'allez pas tenir, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de se dégoûter. Donc, partez Ouais. petit. Dites-vous au début, je fais ça une fois par semaine, ce sera déjà très bien. Et ensuite, l'idéal, pour être top of mind, c'est une fois par jour. Mais ça vous ressemble beaucoup. Par contre, allez voir les et c'est pour ça, il faudrait que je retrouve si tu as jamais tu des ressources pour ton podcast, on mettra en ressource le nom de la personne. Parce que le nom de la personne auquel que je ne retrouve pas, elle poste tous les jours et en fait, elle poste pas forcément des posts très compliqués, très longs, mais qui font beaucoup, beaucoup d'engagement et une fois de temps en temps, elle publie une offre d'emploi et forcément, en fait, elle a énormément de candidats, qui la contactent directement. Donc on mettra dans les ressources du podcast, si Non, ça ne te avec dérange plaisir. pas. On le mettra dans les ressources. Ok, donc idéalement, commencer avec une fois par semaine pour ensuite se mettre peut-être un objectif à long terme d'une fois par jour. Est-ce qu'en termes de visuel, aujourd'hui, il y a vraiment des visuels qui font la différence? Est-ce que tu conseillerais plutôt la vidéo, la photo, le carrousel, un mélange de tout? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors pour le meilleur rapport, temps, dépensé, retour en engagement, ça va être la photo, clairement. Aujourd'hui sur LinkedIn, alors je vais passer les détails de l'algorithme et pourquoi et cetera, mais en gros aujourd'hui sur LinkedIn, il y a un format qui marche très, très bien. C'est une Ouais. photo de vous, d'accord? Un peu comme sur Instagram, mais une photo de vous qui soit authentique. C'est-à-dire que si vous êtes dans un studio photo avec des flashs, ça va pas forcément le faire. C'est plutôt une photo de vous en train de travailler, ou dehors, peu importe, mais qui fasse un peu naturel. Et quand vous mettez une photo, vous avez que 2 lignes d'accroche, c'est-à-dire les 2 premières lignes du post. On voit que les 2 premières lignes. Sur les 2 Ah premières ouais. lignes, vous devez mettre un message très clair, une affirmation où on comprend exactement de quoi vous allez parler et idéalement, ces 2 lignes doivent répondre ou doivent expliquer un petit peu la photo. Il doit y avoir un rapport entre les 2. C'est pas juste montrer une photo de moi, quoi. OK? Ouais. Et mais c'est une photo de vous, qui soit assez claire, on vous voit, quoi. Ça va attirer déjà dans le fil LinkedIn, la photo va attirer l'œil, puisqu'en fait, une photo prend énormément de place dans le fil LinkedIn. Si les gens vont sur leur fil LinkedIn, ils vont voir de quoi je parle. Dès qu'il y a une photo, une illustration, ça prend la place d'au moins 4 ou 5 posts écrits, déjà, c'est comme ça. Je sais pas si ça changera un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc physiquement, on vous voit et il y a beaucoup plus d'engagement simplement parce que les gens, en fait, en voyant votre photo, il y a plus d'empathie, on a plus envie de cliquer parce qu'on voit le portrait de la personne. Donc ça marche très, très bien, et ça prend pas beaucoup de temps, en fait. Et si vous êtes en entreprise, je crois d'ailleurs toi, tu as dû le faire, je sais pas si c'est en interne ou en externe, mais on a vu des photos de toi. Si vous êtes en entreprise, faites intervenir un photographe, soit un ami, Ouais. soit un pro, peu importe. Vous faites une séance pendant une journée, vous prenez en photo toutes vos équipes et pas besoin d'avoir des super belles photos, donc même pas besoin d'un vrai photographe, juste un bon appareil. Vous faites les photos, vous faites 20 photos de chaque personne, ça prend une demi-journée et après vous avez de quoi faire des contenus, à n'en plus pouvoir. Non, et ce qu'on voit, je fais juste une petite parenthèse, Brice, mais parce qu'on a fait venir forcément un photographe. Et au-delà de la photo, c'est aussi un très chouette team building. Parce que c'est un moment en équipe où ils s'amusent toujours bien. Ils rigolent bien, voilà, ils se mettent un peu en scène. Pardon? C'est des mises en scène, c'est des mises Mais en c'est des mises situation, en scène. vas-y, je fais semblant de travailler et cetera, donc c'est amusant. Ouais, non, mais c'est clair, c'est pas déposé, quoi. Il faut vraiment de faire des trucs dans l'action. Donc j'invite les gens à aller voir tes photos aussi sur ton profil, sur tes posts, parce que c'est des Ah super bons oui. exemples et donc vous faites ça va pas vous prendre de temps après et vous êtes tranquille. Ensuite, le deuxième, c'est le carrousel, mais le carrousel, ça prend beaucoup de temps, à faire. Design, ouais. Voilà, moi j'en ai fait des très longs qui m'ont pris plusieurs jours, donc je vous Ah, recommande pas ça, mais un carrousel, si vous faites 4-5 slides, déjà, c'est très bien. C'est considéré comme long quand vous dépassez 10. Déjà, au-delà de 10, on commence à se dire: «Tiens, c'est un petit peu long». Donc entre, 4 et 10 slides, vous êtes très bien et en fait, alors je vais passer la technique, mais en gros, quand vous êtes sur un carrousel, LinkedIn compte le temps de lecture. Donc plus vous passez de temps sur une publication, plus il va se dire: «Tiens, ça, c'est intéressant». Donc évidemment, le carrousel, donc je vous invite aussi à regarder des carrousels en ligne. Vous avez une personne qui fait très, très bien les carrousels, qui s'appelle Manon Verbeek, qui est une bonne ressource aussi, une graphiste et sinon moi j'en ai fait aussi certains. Vous pouvez mêler de l'humour, donc s'il y a un lien, on peut mettre un lien, je pourrais mettre un lien sur un de mes carrousels dans tes ressources si tu veux. Il y a non, ou avec des photos sympas de toi, comme j'ai vu sur un de tes carousels. Franchement, qui étaient pas mal du tout. Si vous êtes créatif, le carrousel, c'est génial, vous pouvez raconter des histoires, enfin, en fait, c'est comme un magazine, en fait. C'est comme un magazine, c'est comme un roman photo, c'est comme un dessin animé. En fait, on peut tout faire, c'est génial. Par contre, ça prend du temps, donc si vous avez une équipe comme en interne, faites-le. Si vous êtes tout seul chez vous, commencez par les photos et faites des carrousels assez courts. Voilà pour les choses qui ont le plus d'engagement et le plus simple et après les vidéos, c'est intéressant, mais pour moi, les vidéos, déjà, il faut savoir les faire, il faut être à l'aise et il y a une technique réelle de vidéo
Aujourd'hui, les shorts sur YouTube ou les vidéos sur TikTok, il y a une vraie technique à maîtriser. C'est pas Ouais. donné à tout le monde. Mais si vous voulez voir des bonnes vidéos en récent, vous allez voir Fabien Ferreira. Alors, c'est pareil, on pourra mettre les ressources, mais On va mettre tous les Fabien noms en Ferreira, ressources. alors il y a même une vidéo en particulier qu'on pourra mettre en ressources parce qu'elle est vraiment top, qu'il a fait il y a pas longtemps, que je te retrouverai et qu'on donnera parce qu'elle est parfaite. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vraiment, elle est géniale, Ah sa bah vidéo. écoute, Elle avec était tellement plaisir. bien d'ailleurs que je lui ai envoyé un message privé pour lui dire: «En fait, ta vidéo, elle est vraiment bien» parce que vraiment, elle était top. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et par contre, justement, je vais rebondir sur, un petit peu la dernière partie, de cet épisode, c'est la créativité. Moi, je reçois beaucoup, d'objections à ce niveau-là, des consultants qui me disent: «Mais je suis pas quelqu'un de créatif, je sais pas quoi écrire», alors est-ce que pour toi, tu es d'accord de dire que, tout d'abord, la créativité, c'est un peu un sport et qu'on peut au début ne pas en avoir du tout, mais qu'à force de s'entraîner, on va devenir de plus en plus créatif? Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'au début, on se rend pas compte en fait que quand on ne fait rien, c'est comme l'inertie. C'est-à-dire que quand tu es à l'arrêt et qu'on te dit d'aller courir, un 100 mètres, bah, quand tu es à l'arrêt, en fait, c'est très difficile de courir. Il faut que tu démarres et cetera et c'est la même chose en création de contenu. Quand tu es à l'arrêt, que tu en as pas fait, en fait, c'est très compliqué de démarrer. Tu as l'impression d'être lourd, tu as l'impression que tu as pas d'idée et cetera. Pareil pour la créativité, pareil pour tout, en fait. Il y a autre chose qui te rentre en jeu, je pense, c'est que donc tu as ça et tu as aussi le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu n'as Complètement. pas créé, tu as une vision biaisée parce que tu me dis: «Être créatif». Mais en fait, ça commence là le problème. Qu'est-ce que c'est être créatif, en fait? Et tu as une certaine idée que de ce que c'est qu'être créatif et toi, tu as l'impression que tu n'es pas créatif parce que tu ne te juges pas créatif, tu ne te juges pas intéressant. Et tu te sens pas légitime. Tu as un problème de légitimité. Quand Ouais. tu commences à publier, moi tous les jours, je me dis que je suis pas créatif, hein. Je vois les publications d'autres personnes et tous les jours, je me dis: «Ah mais ça c'est génial, ah mais ça c'est génial, ah mais moi j'ai pas pensé à ça» et en fait, et je pense qu'on est tous pareils. Sauf que quand tu publies, en fait, tu apprends à accepter que tu as ta propre créativité. Tu testes aussi de nouvelles choses, tu changes. En fait, la créativité, c'est, je pense, surtout s'accepter soi-même, accepter, en fait, qu'on peut être soi-même et alors juste, voilà, ça fait un peu philosophie à 2 balles, mais c'est quand tu commences à créer du contenu en ligne, en fait, tu apprends à t'accepter. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu apprends à te dire: «OK, en fait, je me suffis, en fait. Je me suffis à moi-même. J'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de faire semblant». Quand tu vas commencer à écrire en ligne, tu dis: «Ah ouais, il faut que j'écrive bien». Mais non! Alors sauf si tu fais des fautes à tous les mots, peut-être juste enlève un peu les fautes. Mais ce que je veux dire, c'est que essaye juste d'écrire et être soi-même, c'est super dur parce qu'on a toujours tendance à essayer de faire mieux, 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 mieux et du coup, on n'est pas soi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? On essaie toujours Ah, je d'essayer vois de complètement. correspondre à un certain standard. Il y a pas de standard et il suffit de faire un tour. Alors dans ma formation, je montre, des exemples justement de plein d'autres personnes, comment ils écrivent, pour juste montrer qu'il y a pas de règle en fait et c'est important dans une formation de montrer ça parce que je veux surtout pas qu'une formation, ça te dise: «Il faut faire comme ça». Parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Non, non, il faut avoir des bonnes techniques évidemment pour s'améliorer, il y a des choses à savoir, mais surtout, il faut être soi-même et c'est pas forcément facile à enseigner, tu vois? De dire aux gens, «Soyez vous-même» en fait. Ah non, non, et oui, c'est une sorte de thérapie, hein, presque, c'est l'acceptation. Et bah, justement, quels seraient un petit peu, bah, tes petits, conseils pour démarrer, quelqu'un qui te dit: «Je suis pas du tout créatif», qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, très simple, pas forcément très simple, mais déjà pour s'enlever le stress de publier, en fait, c'est simple. Déjà, ne pas publier. Ah, on va me dire: «Comment ça, pas publier?» Non, non, alors, commencez par commenter les posts des autres. Ne pas publier, c'est pas grave et quand vous publiez, c'est même plus intéressant quand vous commencez. Si vous avez pas d'audience ou vous avez jamais publié, les gens, en fait, ils vont pas voir vos publications. Donc déjà, quand vous commencez, moi, j'ai pas pareil pour tout le monde, quand vous commencez, personne vous lit, en fait. Vous avez pas de Non. like et cetera. Du coup, parce que vous vous adressez qu'à votre audience, mais vous avez jamais publié, donc vous n'avez pas d'audience. Donc logique, zéro. Donc allez sur les posts d'autres personnes et entraînez-vous en mettant des commentaires et à chaque commentaire, vous allez vous dire: «OK, là, je vais essayer d'être drôle. Là, je vais essayer d'être intéressant. Là, je vais essayer d'apporter un autre point de vue. Là, je vais essayer d'attirer l'attention sur mon commentaire. Qu'est-ce que je peux travailler?» Essayez à chaque commentaire de travailler un truc différent et travaillez votre commentaire comme un post et vraiment, croyez-moi, c'est possible. Faire des commentaires très, très longs sur LinkedIn, essayez d'apporter de la valeur, essayez d'engager la discussion, mais à chaque fois, essayez d'avoir quelque chose de différent et en fait, souvent, on se dit: «Je commente, c'est pas visible». En fait, c'est l'inverse. Je sais pas si vous avez déjà vu les posts d'autres personnes parce que quelqu'un dans vos contacts l'avait commenté. En fait, quand vous commentez, vous êtes visible auprès de l'audience de la personne, mais votre Évidemment. audience aussi
Vos contacts voient votre commentaire, en fait. Donc, c'est comme un post, c'est la même chose. Surtout si vous n'êtes jamais actif sur le réseau, dès que vous allez commenter, moi je dis ça parce que j'ai une copine avec qui je vis, et donc en fait elle me dit mais tu fais mon fil LinkedIn parce qu'elle est vraiment, c'est une voyeuse sur LinkedIn, elle participe jamais mais elle regarde. Et du C'est coup la à chaque fois, ah ouais, spectatrice. tiens t'as commenté sur ça, ah bah tiens t'as commenté sur ça. En fait elle voit tous mes commentaires. Du coup, commencez par commenter, ne vous stressez pas avec publier. OK, ça c'est déjà très bien. Même si entre nous, aujourd'hui, moi je trouve ça plus dur de commenter que de publier, hein. Après, si Je si trouve que les c'est gens un sont autre plus à art, l'aise de hein. publier, ils publient, il y a pas de problème. Ouais, ouais. Mais ouais après, après, ouais, c'est difficile de donner un conseil très général. Moi, le seul conseil que je peux donner pour quelqu'un qui n'a jamais publié, qui est stressé, et cetera, c'est, écrivez votre soit vous écrivez directement sur LinkedIn et vous arrivez à cliquer sur publier et ensuite vous éteignez LinkedIn et vous partez et c'est bon. Si vous arrivez à faire ça, pas de problème. Par contre, si vous êtes vraiment perfectionniste et que vous vous dites: «Non, non, c'est pas bon et tout», moi, ce que je fais souvent, c'est que j'écris mes idées d'abord dans un carnet de notes. Enfin, c'est l'application de notes de mon téléphone d'ailleurs, mais peu importe. Et je laisse reposer en fait. Je publie jamais à ce moment-là. Et je relis en fait 2-3 jours plus tard et je vois si c'est vraiment bien ou pas. Et regardez juste si c'est bien ou pas. Essayez, de voir les posts que vous trouvez super bien, super intéressants. Pourquoi ils sont intéressants? Regardez ça, essayez d'analyser ça. Un autre truc que je peux vous proposer aussi, c'est, un post qui vous a vraiment plu, mais vraiment, vous trouvez génial. En fait, copiez-collez le post, vous faites une capture d'écran, peu importe, mettez-le dans une note, attendez quelques jours et ensuite après donnez-vous comme challenge de dire: «OK, ça m'a vraiment plu, je vais essayer d'écrire ma propre version». Donc ça peut être le sujet m'a vraiment plu, bah, qu'est-ce que moi j'ai à dire sur le sujet? Comment je peux réagir à ça? En gros, comme si vous aviez commenté de choses, mais au lieu de commenter, vous allez écrire votre propre post. Du coup, vous démarrez pas de zéro, vous démarrez d'un contenu qui est de haute qualité, qui vous a plu et ça vous permet d'avoir un angle en fait, parce que des fois les gens ils osent pas publier ou ils ont pas d'idée ou ils savent pas quoi dire. En fait, c'est Non, pas grave, prenez si c'est la forme du post qui vous a intéressé, reprenez la forme. C'est pas grave, il faut juste pas recopier le post. Mais reprenez on va pas faire l'idée du du post plagiat. et faites votre propre version, en fait. C'est comme ça qu'on des fois, on passe parce qu'il y a des formes de copywriting de posts qui sont universelles. Si vous reprenez, vous allez avoir beaucoup d'engagement et d'un seul coup, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir un post intéressant, que les gens vont trouver intéressant juste parce que vous avez repris l'idée d'un autre post, mais que vous avez mis à votre sauce. Ça peut être aussi une idée. Et est-ce que tu conseilles d'écrire comme on parle? Parce que souvent on entend un peu ce conseil de: «Ouais, en fait, il faut que tu écrives comme tu parles, sur les réseaux sociaux». Déjà, mon point de vue là-dessus, c'est super intéressant parce que je pense que je ferai une partie là-dessus sur, dans ma formation, c'est quasiment sûr, parce que c'est souvent ce qu'on lit partout. Moi, j'ai, petite anecdote très rapide, j'ai voulu, sous-traiter, la rédaction de mes articles de blog, mais je voulais continuer à les rédiger. Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais dicter OK. l'article et puis je vais envoyer ça à une assistante qui, elle, va le taper». Donc littéralement, je parlais l'article, je m'enregistrais juste. Bah, je peux vous confirmer une chose, c'est que je n'écris absolument pas comme je parle. Pourtant et que c'est vraiment une vraie catastrophe si vous parlez vraiment et vous vous enregistrez vraiment, mais je vous mets au défi de le faire. Parlez, enregistrez-vous et regardez et après relisez 2 jours plus tard. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Donc c'est une manière de parler. Non, mais c'est vraiment Je une manière vois. de parler. Ouais, ouais, Personne je vois où n'écrit tu comme il veux. parle, hein, mais vraiment personne. Donc si je pourrais le faire sur LinkedIn une fois, ça pourrait être intéressant de faire un post comme ça. On peut faire Personne ne l'exercice. vraiment n'écrit comme il parle. C'est une manière en fait, c'est une manière pour dire: «N'écrivez pas comme à l'école». N'écrivez Oui. pas, c'est aussi une manière de dire: «Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine d'écrire comme un roman de Victor Hugo ou, un écrivain en Belgique que je ne connais pas, mais, tu vois? C'est surtout, ne vous stressez pas avec la forme, c'est on s'en fout. Voilà, c'est ça que ça veut dire parler comme vous parlez. On s'en fout, c'est pas grave. Donc là, pas de stress. Pas de stress par rapport à ça. Écrivez comme vous voulez. Voilà, écrivez comme Comme vous on veut. voulez et c'est en fait, c'est ce qui passera le mieux. Il y a quelqu'un qui écrit, avec un style ultra relâché, vraiment. Allez, j'ai 2 personnes qui me viennent en tête. Il y a Anthony Joran, qui a un style très fort et très relâché. C'est un peu n'importe un peu n'importe quoi, ça part dans tous les sens, mais c'est voulu en fait, c'est son style. Il y a aussi, Valentine Soda, qui a un style qui est très, oralisant et d'ailleurs j'ai fait l'analyse de sa marque personnelle dans un carrousel. Si ça intéresse les gens, peuvent le voir aussi. On pourra peut-être le mettre en Ah, je vais aller référence. Une regarder. de plus, une de plus, où j'explique vraiment en quoi son style, il est très travaillé en fait et pourtant ça paraît très familier et cetera, mais ça correspond très bien à sa marque personnelle. Alors, je sais pas si elle l'a pensé vraiment, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a plein de manières de faire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ça, c'est ne vous prenez pas la tête en fait. Juste écrivez et c'est tout. Et après, OK. corrigez peut-être les fautes, et cetera. Mais, et publiez ça déjà. Juste voyez ce qui se passe.
Bon, mais en tout cas, Brice, le recruteur 2.0 a de quoi faire, hein. Il a du pain sur la planche. En 2 mots, LinkedIn Rocket, c'est quoi? Alors, LinkedIn Rocket, c'est une formation qui permet aux personnes de se lancer sur LinkedIn et de développer une audience. Il y a 2 angles principaux. Le côté marketing, tunnel de vente, qui veut dire en gros vraiment utiliser LinkedIn comme un canal d'acquisition pour développer une audience et transformer cette audience en client. Donc il va y avoir toute une partie là-dessus et il y a une partie, copywriting, apprendre à écrire des contenus intéressants où je vais vraiment essayer de me faire monter en compétence les gens sur le fait justement de bien écrire. Qu'est-ce que c'est bien écrire, et cetera. Mon credo étant que vous avez des algorithmes sur tous les réseaux sociaux, ils peuvent changer, mais ce qui changera pas en fait, c'est le fait d'arriver à capter l'attention et de bien écrire. Ça marchera et si vous écrivez un article de blog, un post sur LinkedIn, sur Twitter ou peu importe, si vous savez écrire en fait, c'est un fondamental que vous pourrez réutiliser partout, quoi. Donc il y a vraiment ces deux leviers-là, et ouais, je pense que c'est bon, c'est ça. Top. Qu'est-ce qui t'a inspiré le lancement de cette formation? Parce que bah, justement, moi j'ai suivi un peu le lancement là et j'ai envie de dire même à moi, ça me parle, j'ai envie de m'inscrire. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Alors, ça va paraître très bizarre, mais bon, déjà, moi, au départ, j'étais enseignant, donc j'ai été prof de français, j'ai un master de Ah, lettres, mais donc voilà! j'ai une base j'ai une base Pédagogue. littéraire. Mais j'ai suivi des formations très orientées copywriting et écriture, c'est pas exactement la même chose et j'ai suivi des formations, en marketing aussi et quand je me suis lancé, en fait, j'ai suivi aussi des formations sur LinkedIn. En fait, ce qui me manquait, c'est qu'il y avait jamais les 2. C'est-à-dire que j'ai suivi des formations écriture, c'était pas orienté que LinkedIn, c'était sur autre chose et marketing, c'était l'inverse et je me suis dit: «Cette formation, c'est un peu la formation que j'aurais aimé avoir, finalement». Donc elle est assez par rapport aux autres que moi j'ai suivies en tout cas, elle est assez dense, elle va être assez, longue aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Alors ça peut être un point fort, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un point faible, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être chercher juste une solution rapide sur un point précis et là, peut-être que ma formation, ce sera une partie de la formation, il y aura plein d'autres choses qui les intéresseront pas. Mais moi, c'est ça, c'est je voulais vraiment, une formation qui permette de monter en compétences en écriture et aussi sur la partie vraiment marketing, comprendre comment ça marche, les mécanismes de créer une audience et cetera et de la monétiser. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est tout ce que j'ai appris finalement, jusqu'à aujourd'hui et que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune et d'ailleurs, c'est un tips que je peux donner aussi en écriture. Parlez si jamais vous êtes pas recruteur, vous voulez pas, écrire pour attirer des candidats ou des clients et cetera, juste vous voulez créer du contenu, parlez à la personne que vous étiez il y a 1 ou 2 ans. Partagez l'expertise, les conseils que vous avez appris et cetera et ça va enlever votre symptôme de l'imposteur, votre syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est: «J'ai l'impression que je suis pas légitime». Mais si il y a 2 ans, vous aviez besoin de conseils. Si vous vous donnez les conseils dont vous avez besoin il y a 2 ans, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui sera à votre place, où vous étiez il y a 2 ans. Et voilà, et cette formation, c'est ça. Top, Brice, merci beaucoup. En tout cas, donc pour les recruteurs 2.0, lancez-vous, c'est la première étape. Et deuxièmement, si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur le bouton LinkedIn Rocket et de suivre les formations de Brice. Un tout grand merci, Brice, en tout cas, pour tous tes petits trucs et astuces. Merci à toi. Euh, Bah écoute, avec grand plaisir, je te souhaite une bonne journée et évidemment une bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Salut.